Bonsoir le serviteur de Dieu de partout, je servante de partout, vous nous suivez à travers le monde, dans tous les continents du monde, dans lesquels le Seigneur nous avait quand même introduit pour que nous puissions vivre ici. Oui, à toute question, nous répondons par les arguments bibliques qui peuvent vous aider de partout où vous êtes. Je viens répondre quand même une question pour ceux-là qui nous disent, qui écrivent pour dire que ce sont les colons, les occidentaux qui sont venus avec le christianisme en Afrique. Ce sont alors les ancêtres et quand ils avaient accueilli le christianisme, c'est ainsi que le malheur a commencé à abattre dans notre continent. Donc, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas, selon leur compréhension, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas reçu le christianisme, le vrai christianisme dans notre continent Afrique, donc les anciens vivraient tranquillement, heureux et tranquillement tranquilles. Vous comprenez? Voilà, ce sont des propos que nous sommes en train de voir sur le net. Mais je viens vous dire ceci. Pour vous qui avez donné votre base publique, non, la première cargaison avec le premier bateau était venue, je sais pas, tu aurais dit en 1652, que c'était en 1652 ou en 1452 que la première cargaison pour prendre les esclaves aller avec eux à l'étranger. Je pense avoir répondu sur Facebook. Je vous ai dit que si vous me répondez, je vais vous emballer dans une grande histoire. Je vous ai écrit ceci, que en tout cas, moi, je m'étonne d'avoir les Africains qui ne connaissent pas d'abord leur histoire propre. Si vous dites que les Blancs, ce sont eux qui sont venus vous enseigner ici en Afrique le christianisme, là, vous mentez. Ah oui, ne me taxez pas comme quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Je connais l'histoire. Écoutez, je vais vous prouver le contraire. Que ce sont les Noirs qui ont contribué à l'expansion du christianisme. Et ce sont les Noirs qui ont prêché le christianisme, même aux Blancs. Voilà, c'est tout à fait également un enseignement que je vais exploiter et étaler et faire comprendre le peuple. Je ne vois pas où est-ce que vous tirez vos informations. Et dans l'histoire, vous devez comprendre, il y a la préhistoire, la proto-histoire et l'histoire. Mais à ce que je vois, tout ce que vous engagez en 1000 et quelques, en 1600, en 1400, en 1800, oh, les explorateurs se sont donné le temps de venir vers 1000, donc au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, moi je dirais que c'est récent. Ça, quand vous me dites 1000, donc 18e siècle, 16e siècle, au 16e siècle, au 17e siècle, moi je trouve que c'est tout à fait une personne qui expose une histoire récente, qui ne peut même pas se classer à la proto-histoire ou encore à la préhistoire. Je vais prendre avec vous, m'emballer maintenant, et ceux-là qui veulent de réponses, suivez-moi sur YouTube. Vous dites que la première cargaison était venue, je ne sais pas, en 1452 ou en 1652. Ça, c'est récent. Ça, avec moi, je parle pas de l'histoire. C'est la raison pour laquelle, vous qui avez dit ça, je t'ai promis pour dire que je viendrai te répondre. Maintenant, avant que je te réponde sur Facebook, c'est pourquoi je fais quand même cette vidéo à tous ceux-là qui vous attaquent pour dire que ce sont les Blancs qui sont venus enseigner nos ancêtres, nos dévaciés. Le christianisme, c'est le contraire. Ce sont les dévaciés qui avaient contribué à l'expansion de l'évangile du christianisme. Oui, je vais aller avec vous, pas à pas, pour que nous comprenions avec le sens de l'écriture. Prenons le passage biblique avec lequel je vais commencer, qui va tellement nous intéresser. Prenons le livre de Marc. Moi, j'aime courir toujours
dans le livre du monde qui est la Bible. Oui, je vais quand même partie par partie pour ne pas amener tout. Prenons Marc chapitre 15, le verset 21. Un seul verset qui doit nous amener dans la profondeur pour connaître comment est-ce que cela s'était passé. C'est pourquoi je baisse même la voix. Parce que je trouve qu'il faut de réponses convaincantes avec le fondement tellement. Nous prenons Marc chapitre 15, le verset 21, c'est de là que nous devons commencer pour descendre et encore remonter maintenant aux temps anciens pour que le peuple de Dieu connaisse et tout cela qui vous tracasse sur les net au sujet des explorateurs, au sujet de l'esclavage. Alors, avec ça, vous pouvez quand même vous en débarrasser et leur faire comprendre et faire assiéger leurs petites pensées qui se mouvent de temps à autre. Marc chapitre 15, le verset 21, il est dit ainsi. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait de champ, Simon de Cyrène, soulignez le terme Cyrène, parce que c'est de là que je vais commencer. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ça commence. Ils forcèrent, donc le militaire, quand ils prirent Jésus, le faire porter la croix par force pour que Jésus prenne cette croix. Mais Jésus n'avait pas fait beaucoup de pas avec cette croix. Alors, le militaire forcèrent un passant, son nom Simon. Le nom de Simon qu'il porte, ce n'est pas le nom africain. C'est un nom asiatique. Comme l'apôtre Simon Pierre. Donc, il y a quelqu'un du nom de Simon, mais qui n'est pas un juif, qui est un Africain. Un Africain qui porta même la croix de Jésus au temps de Jésus. Ici, nous ne sommes pas au 6e siècle, au 16e siècle, au 17e ni 18e siècle, avant même les explorateurs. Voilà la folie des gens. On vous tracasse sur le net avec l'histoire. Moi, j'aimerais parler de la Pronto, tout ça comme ça. Voilà. Moi, je ne suis pas parti d'abord au parti de Pronto et de la préhistoire, non. Je suis toujours dans l'enclos de l'histoire. Les militaires forcèrent la croix, que la croix soit portée par un nommé qui s'appelle Simon. Simon de Cyrène. Si la Bible n'aurait pas, si l'auteur Jean-Marc ici, si Jean-Marc n'aurait pas signalé cela, en tout cas beaucoup de gens ne sauraient pas de quoi est-ce que est Simon. Simon de Cyrène, donc cela fait allusion automatiquement à l'Afrique. Fait allusion à l'Afrique du Nord, où se trouvait cette ville de Cyrène. Donc, c'était une grande capitale. De quel pays? Pays de Libye. À moins que vous, qui avez fait la géographie, vous allez me dire que la Libye se trouve en Israël. Ou encore, la Libye se trouve en Asie ou en Europe. La Libye se trouve en Afrique. Je commence. Ils ont forcé la croix à Simon de Cyrène. Autrement dit, ils ont forcé la croix à Simon de l'Afrique, qui a participé aussi à ce grand travail. Il est le père d'Alexandre et de Rufus. Je ne peux pas aller là rapidement, d'une manière trop rapide. Ville de la côte du nord de l'Afrique. C'est une ville de la côte du nord de l'Afrique. À ce temps ici dont je vous parle ici, l'Afrique d'abord était presque désertique. L'Afrique à ce moment, elle était forestière. C'est-à-dire, il n'y avait pas les habitants partout. Je ne peux pas prendre d'abord l'Égypte.
Et d'autres pays là, toujours là, du côté de l'ouest ainsi que du côté du nord. Moi, je prends d'abord la Libye. Cyrène, c'est une grande ville. C'est une capitale également de la Libye. Autrement dit, du pays africain. Il est là, pas au XVIe siècle. Ce siècle-ci, je vais vous dire premier siècle. Donc, au premier siècle, les Noirs africains sont là. Ils ont assisté même à l'évangélisation de Jésus-Christ. Il était là. Ils connaissaient qui est Jésus. Un Noir qui connaissait. Non, un Africain. Il n'était même pas seul. Parce que quand on dit, il a même un enfant, il a même 2 enfants. Il y a Alexandre et Youssif. Ce sont ses enfants africains. Il a même une femme africaine. Parce qu'il ne peut pas avoir des enfants sans avoir une femme. Voyez-vous? Hein? Vous voyez-vous qui mentez avec votre histoire. À ce temps, l'esclavagisme est déjà là. Je ne parle pas de l'esclavagisme. Non, je parle d'abord de vos mensonges que vous mentez aux gens pour dire que ce sont eux, les Blancs, qui sont venus en Afrique, donc faire répandre le christianisme en Afrique. Vous mentez. À ce temps ici, quand vous constatez bien, Simon de Cyrène est là. Les explorateurs ne se sont pas encore donné faire l'exploration. Non, ils sont là chez eux. L'Afrique est presque inhabitée. Parce que la plupart de la majorité du peuple, ils voulaient quand même être tout à fait à la côte. Pour quelle raison? Parce que là s'est trouvée une grande activité à ce qui concernait de rivières, à ce qui concernait de l'eau qui cherchait de temps à autre. Maintenant, je quitte ce point. Donc, c'est à quelle période? Donc, au 1er siècle. Avant même la mort de Jésus. Ou même nous pouvons situer que c'est lors même de la mort de Jésus. Or, Jésus est mort en 33. Quand bien même il y a certains, parfois, hommes de Dieu qui vous disent que Jésus est mort en 32 ou en 30 ans. Non, Jésus était mort en 33 ans. Donc, c'est ce Jésus que nous adorons, le Jésus de 33 ans. Maintenant, vous qui dites au 16e siècle, faites vos calculs, vous qui êtes tellement mathématiciens. Alors, commencez à reculer, hein? Faites maintenant le calcul en rebours à rebours pour que tu y arrives maintenant en l'an 33. L'Afrique déjà est là. Nos ancêtres sont là. Nos dévassiers sont là. Ils participent même à soulever la croix de Jésus, à mener même la croix jusqu'au mont Golgotha. C'est pas le christianisme ça? C'est le banditisme? Hein? Hein? Est-ce que c'est le banditisme? C'est l'animisme? Non, c'est pas de l'animisme. C'est le christianisme. Est-ce qu'on comprend ça? Et même cette ville-là, et presque toutes les villes qui étaient à la côte de la mer, déjà c'était des villes éveillées. C'était des villageois ayant reçu même le christianisme. Je vais en parler. Parce que vous devez savoir qu'ils ont même quitté leur endroit pour aller prêcher les autres. Je vais vous dire ça. Ils ont même eu le temps d'aller propager le christianisme aux autres. Donc c'est une ville ancienne depuis longtemps. Elle a existé, et même les habitants, il y avait déjà des routes qui permettaient à chacun qu'ils quittent la Libye vers Israël. Ça, je ne peux pas y revenir. Prenons la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu. Ok? Là, je vous dis au temps de Jésus, pas au temps des explorateurs. Voilà. Je ne prends pas seulement que cette ville-là. Je vais encore attaquer jusqu'à atteindre certaines réalités pour que vous puissiez comprendre. J'y arrive au temps de la Pentecôte qui tombe maintenant lors de la mort de Jésus. En l'an 33,
Alors maintenant, Jésus est mort et ressuscité. Il est parti au ciel au moment de la Pentecôte. Prenons acte des apôtres. Vous trouverez encore les Africains étaient là. Les Égyptiens étaient là. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 10. C'est quand est-ce que si? Au 1er siècle. Vous comprenez par là? Quand nous lisons en l'an 33, ce n'est pas dit que c'était arrivé en l'an 40, non. Parce qu'après que Jésus fut ressuscité, il fallut qu'il fasse 40 jours monter. Il a fait 40 jours sur la terre, il est monté. Quand tu l'es monté, il fallait encore qu'il y ait 50 jours. Maintenant, toi qui es mathématicien, prends maintenant tous ces jours-là, les combler pour que vous trouviez que, donc ce temps-là, on ne peut pas même arriver à l'an 34. Toujours à l'an 33. C'est de là que va survenir la Pentecôte. À l'an 33, ce n'est pas votre petite histoire que vous êtes en train de compliquer les hommes de Dieu sur le net, non. Moi, j'ai toujours dit, si vous voulez des débats, venez, je suis là dispo. Prenons acte des apôtres. Et vous, les hommes de Dieu, je vous donne les armes avec lesquelles vous pouvez combattre les ennemis, qui se soulèvent avec une histoire récente de maintenant. Non. Remontons quand même le temps. Si je vais encore, je vais même aller à la proto-histoire. Vous dire et vous citer les villes qui ont existé avant que l'Afrique du Sud, ainsi de suite, comme ça, puisse exister. Donc c'était seulement à la côte que les gens étaient à la mer là-bas pour quand même leurs activités, parce que là, en tout cas, c'était normal. Ainsi qu'une partie, parfois de quoi? Une partie de l'Ouest. Et une partie aussi de l'Est. Là, on peut aller situer l'Égypte. Prenons acte des apôtres. Acte des apôtres fait voir comment est-ce que même le judaïsme était déjà partout. Et ces gens-là sont venus aussi à la Pentecôte. Les Africains étaient à la Pentecôte, les Romains à la Pentecôte, donc les Mésopotamiens à la Pentecôte. Acte des apôtres, chapitre 2, chapitre 2, le verset, prenons un seul verset biblique si vous voulez. Vous pouvez aller continuer vous-même de ton gré. Alors, nous prenons Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 10. Si vous voulez commencer vous-même tellement, parfois même au verset 5, là, ça va vous permettre à connaître l'histoire. C'est toujours l'an 33. Que le Saint-Esprit est descendu lors de la Pentecôte. Donc, vous allez vous rendre compte, tout le peuple s'était tellement accouru vers Israël parce que c'était coïncidé lors nécessairement de cette fête-là que vous connaissez, que je peux pas parler. D'accord. Lisons ces versets bibliques, un verset seulement. Il est dit ceci. Moi, je prends même si possible, je commence au verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, même les Africains avec leur langue maternelle étaient là. Si possible, Dieu me donne l'occasion, je vous donnerai les langues qui ont été expérimentées. Les langues dans lesquelles on les entendait parler. Ne blaguez pas. Les Africains sont là. Quand bien même il y a certains écrivains qui ont limité ce langue-là, même les langues africaines étaient là. Le langue africaine était là. Parce qu'il dit comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles et non pas dans les langues israélites. Ça trompait les enfants. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà le verset 9. Le Parthe était là. Le Mède était là. Donc le Parthe avec leur langue, quand les enfants de Dieu, donc les disciples, environ 120 disciples qui parlaient en langue, ils parlaient la langue des Parthes. Quand encore environ le 120 disciples, quand ils parlaient là, ils parlaient langue de Mède. Il y avait les Mèdes, les Élamites qu'on appelle Babylone.
Donc les Babyloniens étaient là, entendaient également ce disciple-là parler en langue babylonienne qui habite la Mésopotamie. Je continue. La Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie. Donc les Phrygiens étaient là, entendant également les disciples parler dans le langue des Africiens. Vous comprenez par là? La Pamphylie, l'Égypte, donc les Africains en Égypte là, quand ils étaient partis à cette fête-là, ils attendaient aussi les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit parlant en langue égyptienne. Ne mentez pas, faites votre égyptologie. Nous avons notre égyptologie biblique. Tu vois ça? Quelle période, que temps? Au 1er siècle. Le territoire de la Libye, vous comprenez? Le territoire de la Libye en Afrique du Nord. Donc, ils étaient là, les Libyens. Voisine des sirènes. Souvenez-vous quand je vous ai parlé des sirènes, les Simon des sirènes qui portent la croix de Jésus-Christ. Donc, il était un Africain de quel pays? Des pays, la Libye. On a aussi senti la présence de ce peuple libyen. Où c'est lors de la Pentecôte? Les disciples, quand ils parlaient en langue, les Libyens aussi ont entendu les disciples parler leur propre langue. Ces temps-ci, ils ont dit, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues maternelles de choses spirituelles? Maintenant, regardez toutes ces langues-là. Quand bien même je lis un écrivain, il va limiter les langues comme si c'était 4 langues. Non! Non! Maintenant, vous qui faites l'histoire, allez maintenant chercher les langues parlées par le Libyen, jadis là, au temps de Jésus. De quelle langue parlait-il? Allez maintenant où c'est en Égypte, de quelle langue parlait-il? Donc, les Égyptiens, ils les avaient entendu parler dans les propres langues. Le Libyen aussi a entendu également les disciples parlant en esprit dans les propres langues. Ça, quand vous me dites qu'il y avait seulement la langue latine, là c'est faux. Moi je dirais c'est faux. Hein? Parce que je continue, les Romains étaient là. Les Romains aussi avaient entendu que les disciples parlaient en langue dans le langue des Romains. Donc c'était une chose extraordinaire. Moi je dis que c'est la multilangue. Donc les disciples à ce moment-là, les femmes, tout ça, les frères de Jésus et Marie elle-même et les apôtres parlent en langue de différentes nations auxquelles ils n'ont jamais même piétiné le pied. Ça, c'est ça la vraie histoire. Je ne m'étais pas, je continue. Et ceux qui sont venus de Rome, même ceux-là qui étaient venus de Rome, ils attendaient également le langue où c'est dans la langue romaine, le latin. Allez vous-même, pas seulement le romain. Juifs et prosélytes. Il y avait des prosélytes, donc ceux-là qui avaient accepté le judaïsme, la religion judaïsme, mais les prosélytes qui n'étaient pas les juifs, qui étaient des autres nations, ils étaient là. Est-ce qu'on se comprend? Vous, qui tracassez les hommes de Dieu sur les net, vous avez vos réponses ici. Je commence cet enseignement, je vais aller jusqu'au bout. Partie par partie. Je commence. Les Crétois étaient là. Et les Arabes, même que vous dites, oh, les Arabes venaient ici faire le commerce des esclaves. Je vous dirais même, qu'est-ce qui aurait permis même qu'il y ait le commerce des esclaves? Ce n'était pas les Arabes qui avaient commencé cela. C'était vos chefs. Vos chefs, nécessairement, sont des complices. Et le chef aussi, c'était un moyen de s'enrichir. Là, vous ignorez ça. Et les esclaves dont on vendait, ce n'était pas n'importe qui. Ils vendaient les esclaves dont on attrapait dans la guerre. Je vais en revenir, attention.
avec vos conneries que vous faites sur le net là, attaquant pour dire qu'écoutez, les blancs, ce sont eux qui nous ont amené le trouble et ce sont eux qui nous ont amené le christianisme. Non! Moi, je dirais que les Noirs sont également sur les pionniers de l'expansion du christianisme à travers le monde. Ne mentez pas. Un historien vous a parlé Kalala. Que ceux-là qui ont écrit la Bible sont les Noirs, pas les Blancs. Mais pourquoi vous mentez? Et vous dites non, ils ont falsifié la Bible. Or, quand vous dites qu'ils ont falsifié la Bible, les contenus, les manuscrits sont encore présents. Les manuscrits anciens là, pour que vous disiez qu'ils ont falsifié la Bible. Moi, je trouve que c'est faux. Même moi, un jour, j'ai consulté les manuscrits. Ils sont là. De quoi? De telles langues là, anciennes là. Parlez-moi de la langue gaise, égyptienne, d'Éthiopie là. Mais quand vous dites, vous faites même sortir cette Bible-là, ancienne là, mais contient toujours la même langue gaise. Mais vous allez me dire qu'ils ont modifié. Ils n'ont pas modifié. Vous ne savez pas quoi est-ce que vous dites. Au contraire, c'est vous les Africains qui avez écrit la Bible. Comment est-ce que vous vous minimisez comme ça? Après, vous prenez vos caricatures que vous postez sur vos profils, vos ancêtres, vous les exposez nus. N'avez-vous même pas honte, vous? Peux-tu prendre ton père là-bas, tu l'exposes nu au monde, donc aux yeux du monde, pour que le monde voie la nudité de votre père. Après, vous vous dites, ouais, c'est comme ça qu'on nous maltraite par les Blancs. Vous êtes tellement malade. Permettez-moi l'expression. Vous êtes complètement fanglé. Vous êtes malade. J'écris à l'un de celui qui aurait aussi osé sur le Facebook. Quand même, merci, parce que quand je t'ai écrit, tu t'es tué. J'ai dit, ça fait honte que vous prenez vos dévassiers là-bas, vos ancêtres, vous êtes en train de les exposer nus. Vos mamans nues. Vous ne croyez pas que les Blancs aussi ont leur histoire. Ne savez-vous pas qu'il y avait aussi les Blancs sur les Blancs qui restaient aussi nus? Mais les Blancs n'exposent pas leurs dévassiers, leurs ancêtres. Ils cachent ça. Mais vous êtes là les premiers à exposer vos dévassiers, vos ancêtres là nus. Et vous trouvez ça normal? Rectifiez vos bêtises là. Moi, je ne peux pas prendre mon père comme ça, quand bien même il a été maltraité, après quoi j'expose, vous comprenez, sa photo pour dire que vous voyez comment est-ce qu'on nous maltraitait. Non, non. Ça n'a pas de sens. Chaque nation a une histoire. Ce n'est pas seulement vous les Africains qui avez l'histoire. Non. Quand vous dites que non, écoutez, c'est nous qui avons l'histoire. Si j'osais à dire ça, ça va encore blesser les gens. Ce que je vous dis réellement, si vous diminuez vous-même pour dire que ce sont les Blancs qui sont venus vous enseigner, non. Les Blancs ont fait ce que le Seigneur a dit, aller propager l'évangile partout. Dis-moi déjà, dans le territoire de la ville voisine de quoi? De Libye, déjà le christianisme est là. Mais il devrait se déplacer, comme l'ont fait les Blancs. Les Arabes sont là. Où c'est l'eau de la Pentecôte, ils sont là. Je ne m'arrête pas. Les Arabes étaient là. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Je ne m'arrête pas là. Les Arabes dans leur langue là, ils ont entendu les disciples parler dans cette langue. Je ne termine pas par ici. Je vais revenir pour vous montrer que les Noirs sont les pionniers de l'expansion de quoi? Du christianisme. Donc, quand est-ce qu'au 1er siècle? À travers eux, c'est ainsi que l'évangile a été propagé. Aussi longtemps que l'Afrique n'était pas habitée tout entière, non. Quand vous me dites de l'Empire Songhai et tout ça, qui n'a pas appris cet empire-là? Nous les avons étudiés, les empires Songhai, les empires du Ghana. Ce sont les empires qui sont récents. Moi, j'ai toute une histoire ici que j'ai. Je suis ici présent. J'ai toute une histoire. Vous comprenez? Comment est-ce que les empires ont pu naître? J'en ai ici. Et je vous dirais que non. Là, j'ai dit que c'est une histoire, c'est récent. Je n'ai pas jadis. Maintenant, le peuple qui quittait de temps en autre au nord pour tout simplement s'écarter de la guerre, il voulait de temps en temps descendre, ainsi que l'Afrique commençait maintenant à être habitée. Hein?
au premier siècle, l'Afrique était presque vide. Seulement au nord là, certains pays et également à l'ouest. Là, on prend quand même à l'exemple comme Égypte, parce qu'Égypte, c'est le pays le plus ancien d'Afrique, si nous pouvons le dire. Il n'y a pas seulement Égypte. Il y a d'autres pays comme lui, encore, ils sont là. Vous comprenez? Du fait qu'ils vivaient tout simplement à la côte de la mer. Là, c'était bien parce que pour quand même leurs activités commerciales. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain que je vais revenir pour vous montrer que les Noirs sont allés prêcher même le grec. Quand vous parlez d'Antioche, l'Antioche là, donc son sous-bassement pour qu'on parle aujourd'hui de l'Antioche, qui était devenu le centre religieux du christianisme, se lève de noir. Je vais prouver ça. Je viens vous prouver ça. Attendez-moi, c'est ça l'œuvre de noir. Ce sont les noirs qui sont allés prêcher là-bas, le seul évangile là-bas. Et que maintenant, l'Antioche était devenu, en tout cas, le centre du christianisme. C'est là est né le christianisme. Je vais revenir même et vous donner des dates. Moi, je ne veux pas que vous mentiez encore sur le net. C'est pourquoi moi, quand je vous écris avec précision. Ce n'est pas vous mentir, je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons en tout cas à vous abonner pour ne pas manquer d'autres enseignements, pour ne pas manquer d'autres réalités qui en réalité vont vous aider à faire la guerre contre ceux-là qui font des combats inutiles sans fondement, sans également une conviction. Mais quant à nous, nous avons un document tellement nécessaire qui nous fait relater l'histoire, qui nous fait relater la proto-histoire, qui nous relate également la préhistoire. Vous comprenez, c'est la Bible. Les livres par excellence qui dépassent tous les livres. Tout ce que vous écrivez là-bas, moi j'ai toujours dit, ce sont des copies. La Bible seule qui donne la lumière. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous retrouvez au nom de Jésus-Christ. Amen.